Bon Stéphane, on est en Italie là en ce moment pour les internationaux de Rome. Je pense que tu as un peu de sang italien, non, il me semble? Sì, sì, io sono italiano, sono d'origine siciliano, quindi quando vengo qua in Italia è sempre bello per me. Come vedete qua Roma è una delle più belle città del mondo, quindi è sempre bello di venire qua per giocare a squash. Quindi sì, il torneo è stato organizzato bene, siamo riusciti bene, è tutto a posto. Bon Stéphane, l'activité pour toi, après 3 ans d'absence du circuit professionnel, tu reviens, tu gagnes le PSA de Toulouse, 10 000 $. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette victoire, de ce comeback? Ah ouais, ça c'est un des plus beaux souvenirs pour moi, parce que de revenir et en plus de ça de gagner le tournoi directement, c'était incroyable. Je m'y attendais pas plus que les autres à mon avis. J'espérais quand même arriver à faire quelque chose, mais de la gagner de cette façon, c'était super pour moi. Tu sortais des qualifs en plus? Voilà, je sortais des qualifs, tout s'est bien déroulé dans les qualifs, ça allait, je sentais mon jeu qui était pas mal. Et après en jouant dès les premiers tours, tout ça, je sais pas, je suis monté un peu en puissance sur la fin du tournoi. Et j'avais des bonnes sensations avec ma raquette, tout ça, donc ça l'a fait quoi. Grosso modo, t'as pas perdu un seul jeu du tournoi. Ouais. Dans un 10 000, tu bats au premier tour un Hollandais assez facilement? Ouais, avec le Hollandais en fait, c'est pas que j'ai pas super bien joué non plus, mais physiquement ça allait. Donc déjà c'était une bonne chose. Je savais que physiquement ce serait pas le problème dans le tournoi. Ensuite j'ai joué Romain au quart. C'est là où j'ai commencé à avoir des vraies sensations avec la raquette. Ouais, tu m'as dit que Romain avait été relativement impressionné par ton niveau de jeu et qu'à chaque fois que tu jouais contre lui, tu produisais des super matchs. Ouais, c'est vrai qu'après notre match dans la douche, on a parlé et il m'a félicité en me disant il savait pas si c'était parce que c'était à chaque fois avec lui, mais je jouais bien à chaque fois qu'on se rencontrait. Je lui ai dit quand même, ouais, je pense que là, il avait raison, parce que même moi, j'étais un peu... T'es un peu halluciné? Ouais, j'étais content, quoi. C'est vrai que ça me fait plaisir de jouer comme ça. Du coup, j'étais sûr pour le match avec Bianchetti, déjà, je savais que ça allait être dur pour lui. C'est ça, là, donc tu prends la tête des 6 numéro 1 du tournoi, Davide Bianchetti, 30 mondial, c'est ça? Voilà. Et tu lui mets 3-0. Ouais. Ah ouais, génial. Ben là, ce qui s'est passé, c'est que bon, je rentrais sur le court et je me suis dit, allez, je vais lâcher un peu les coups, là, j'ai rien à perdre, c'est là qu'il faut faire le match. Et je suis rentré sur le court dans cet état d'esprit et tout est allé pour le mieux, quoi. J'avais la réussite avec moi, il y avait un peu de tout, quoi, ce jour-là. Du coup, ça l'a fait et lui, il a un peu lâché parce qu'il était un peu écœuré de temps en temps. Et j'ai pas décidé, quoi, direct de gagner le plus possible. Pour pas perdre d'énergie jusqu'à la finale. Balle de match, tu me dis, tu rentres à Nick d'ontologie? Ouais, c'était génial. Balle de match, en fait, j'ai levé le bras avant que la balle touche le mur. Donc, tu sentais qu'elle partait dans le nid, celle-là? Ouais, je savais, j'ai touché la balle. Finale, Julien Balbo? Ouais, finale. Donc, match le plus important du tournoi. C'était le match qu'il fallait pas perdre. Parce que bon, après avoir fait tout ce travail, ça aurait été dommage que j'aille pas jusqu'au bout. Donc, c'est un match dur, hein. Je crois que c'est le match le plus dur que j'ai eu parce qu'au niveau de la tension, psychologiquement, tout ça, c'était pas facile. Déjà le soir, j'ai fait une nuit blanche avant de jouer avec Julien, tellement je pensais au match, quoi. Donc c'est un match que j'ai pas pris du tout à la légère, quoi. Je suis rentré sur le court en me méfiant énormément de Julien parce que je savais qu'il avait eu des très bons résultats juste avant et en ce moment d'ailleurs, tout le monde peut voir qu'il rentre dans le top 50 et que c'est quelqu'un de solide, hein. J'avais un peu peur quand même, j'ai appréhendé le match, j'étais très tendu au début. Et, du coup, victoire quand même 3-0. Voilà.
squash libre, c'est ma Bible. J'y vais tous les jours. Même sur le forum. Pour aller voir s'il y a écrit sur moi. Parce que j'aime pas les posts qui sont écrits sur moi. Mais bon, je vais le voir quand même, le squash libre.